Allez, projetons-nous un instant, loin, en 2050. On est face à l'océan, dans le sud d'Haïti. Et cette région, justement, elle est aujourd'hui à un tournant décisif. Elle est face à un choix qui va littéralement dessiner son avenir. Et ce choix, le voici. C'est le grand écart. D'un côté, un avenir de développement durable, ce qu'on appelle l'économie bleue. Et de l'autre, c'est le scénario catastrophe, une crise écologique et humaine majeure. On va voir ensemble ce que ces deux chemins impliquent. Mais avant de se projeter, revenons à la réalité d'aujourd'hui. Ce chiffre, 80%, c'est la part de la population qui vit sur la côte, là-bas, sous le seuil de pauvreté. C'est de là que tout part, de cette réalité humaine très concrète. Alors pourquoi est-ce que cette région est si cruciale ? Avec ses 350 km de côte, le sud, c'est un peu le garde-manger du pays. On l'appelle le poumon halieutique d'Haïti. En clair, c'est sa première source de poissons. Pour l'instant, c'est une sorte de Far West, une zone où l'on pêche pour survivre, au jour le jour. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, au cœur du problème, la pêche. Et là encore, c'est la même histoire. Deux scénarios radicalement différents. Soit un effondrement complet, soit une renaissance spectaculaire. Ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. La pression sur la région est juste énorme. Le département du Sud concentre à lui seul 18 000 pêcheurs, c'est bien plus que partout ailleurs. Et si on ajoute à ça des pertes après la pêche qui peuvent atteindre 40%, on comprend tout de suite que la mer est à bout de souffle. Mais attention, tout n'est pas perdu. Loin de là. Il suffit de regarder juste à côté, en Jamaïque. Eux, ils ont créé des sanctuaires marins, des zones protégées, qui sont gérées par les pêcheurs eux-mêmes. Et le résultat est incroyable. La quantité de poissons augmente de 15% chaque année. C'est la preuve vivante que la restauration, ce n'est pas juste un beau rêve. Alors concrètement, pour Haïti, ça donnerait quoi ? Si on adopte ce type de modèle, on peut espérer restaurer 60% de la vie des récifs d'ici 2050. Par contre, si on ne fait rien, si on continue comme aujourd'hui, c'est l'effondrement total des stocks de poissons côtiers prévus pour 2040. Le choix est simple, agir ou regarder mourir. La surpêche, c'est une menace énorme, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi la pollution qui vient de la terre, et qui elle aussi pourrait pousser l'écosystème marin vers un point de non-retour. Le problème est aussi simple qu'il est alarmant. Regardez bien, en Haïti, seulement 12% des déchets sont ramassés. Ça veut dire que les 88% qui restent finissent dans la nature, et très souvent directement dans l'océan. C'est le symptôme d'une crise profonde des infrastructures. Et la conséquence directe de toute cette pollution, c'est la création possible de ce qu'on appelle une zone morte. Les experts estiment que la baie d'Écailles pourrait devenir en permanence ce qu'on appelle hypoxique. En d'autres termes, il n'y aurait tout simplement plus assez d'oxygène dans l'eau pour que la vie marine puisse survivre. Tout meurt. On passe maintenant à une force que personne ne peut ignorer, le changement climatique. Ce n'est plus une possibilité, c'est une certitude qui nous oblige à réagir. Le choix n'est plus de s'adapter ou pas, mais de le faire de manière organisée ou de le subir dans le chaos. D'ici 2050, les projections parlent d'une montée du niveau de la mer qui pourrait aller jusqu'à 50 cm dans la région. 50 cm, ça paraît peu, mais les conséquences sont irréversibles. Par exemple, l'eau salée va s'infiltrer dans les nappes phréatiques, ce qui rendra l'agriculture près des côtes quasiment impossible. Ce chiffre, 98%, il illustre une véritable tragédie nationale. C'est la part de la forêt originelle d'Haïti qui a disparu. On est en plein dans un cercle vicieux où la pauvreté pousse les gens à détruire les dernières protections naturelles, comme les mangroves, juste pour faire du charbon de bois et survivre. Et cette destruction, elle a un coût économique. Le voici. 400%. Sans les mangroves qui agissent comme une barrière naturelle contre les vagues, le coût des dégâts causés par les tempêtes pourrait être multiplié par 4. Une catastrophe écologique qui devient un désastre financier. Bon, on a vu les problèmes. Le tableau est assez sombre. Mais maintenant, passons aux solutions. Des experts ont mis sur la table un plan d'action très concret pour construire cet avenir positif, celui de l'économie bleue. Le plan est assez simple. Il tient en 3 grands axes. D'abord, on modernise les bateaux de pêche. Ensuite, on met en place une chaîne du froid qui fonctionne à l'énergie solaire pour arrêter le gaspillage massif de poissons. Et enfin, on crée des sanctuaires marins, comme en Jamaïque, pour laisser la nature se régénérer. Chaque point est une réponse directe à une des menaces qu'on a vues. On en revient à cet avertissement d'un expert qui est à la fois puissant et terriblement clair. Il résume tout l'enjeu et toute l'urgence. Il n'y aura pas de solution intermédiaire. Le moment de choisir, c'est maintenant. Et on termine sur cette question, parce que la situation du sud d'Haïti, même si elle est unique, est en fait le miroir des défis que rencontrent des tas de communautés côtières partout dans le monde. Leur avenir sera-t-il un avertissement pour nous tous, ou au contraire, un modèle à suivre ?